commencé à jouer à la pelote à Bidart, à 6 ans, à Kirolac. Suite à un championnat du monde là, à Cuba, j'ai eu un contrat aux États-Unis, donc je suis resté 10 ans. 10 ans de carrière aux États-Unis en jouant tous les jours à la pelote, un sport boulot qui était très plaisant, mais bon voilà, j'avais toujours cœur à rentrer dans mon pays, quoi, à faire une reconversion. Et je me suis dit pourquoi pas travailler dans tout ce que je sais faire dans mon milieu, quoi. Donc réparation de pelote, réparation de gants. Et voilà, proposer des initiations, découvertes à toutes les personnes qui souhaitent s'essayer à toutes les spécialités de la pelote et proposer des cours de perfectionnement aussi, parce que c'est vrai qu'on a souvent 1 ou 2 entraînements, mais c'est vrai qu'après il n'y a pas assez de personnes pour pouvoir vraiment faire travailler un jeune qui souhaiterait vraiment avoir plus de conseils et progresser un peu plus vite, quoi. Donc ça en fait c'est à l'intérieur d'une pelote. Le grammage d'un noyau va faire la vivacité de la pelote, quoi, en fait. Voilà, donc on doit mettre des bandes de latex à la main pour augmenter la vivacité de la pelote, qui est un bon toqué comme on dit, un bon rebond, quoi. C'est difficile à dire combien d'heures pour faire une pelote, mais il faut plusieurs jours, même plusieurs semaines, quoi. Il faut la laisser reposer pour pouvoir lui rajouter de la laine, des peaux, pour que les peaux soient bien sèches. C'est un parchemin de peau de chèvre qui est sec là, donc qu'on va mettre dans de l'eau pour qu'il se ramollisse en fait, et pour pouvoir par la suite coudre le cuir et coudre la pelote. Donc hop, on met ça dans l'eau. Une fois les parchemins agrafés à la pelote, là on peut commencer à coudre. Pour coudre une pelote, ça dépend de la rapidité du pelotero, comme on appelle ça. En principe, on met en gros une vingtaine de minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Donc la pelote est cousue, fraîche. Donc maintenant, prochaine étape, il faut mettre la pelote au moule pour aplatir les coutures, pour éviter les mauvais rebonds, quoi. Donc le moule, on choisit le moule en fonction du diamètre de la pelote, quoi. Donc le diamètre de la pelote qui varie en fonction de la catégorie, quoi. Donc voilà, la pelote est pressée. Demain, il faudra la represser puisque quand elle sèche, les coutures ont tendance à gonfler un peu et s'ouvrir. Donc chaque noyau est différent. Donc pour savoir si c'est une pelote vive ou pas vive, on inscrit d'où vient la pelote, quoi. Ce banc, je l'ai ramené de Floride. Donc voilà, c'est un banc qui sert à dégrossir tout le matériel pour pouvoir monter un gant. Il est là-bas, pour la cesteria. Bon, merci Maxi. Bon, allez. Allez, bonne journée. Bye. Bon, mais n'hésitez pas à passer à Ona Pilotage. Je suis ouvert du lundi au vendredi de 9h à midi et de 2h à 6h. Adieu.